Le groupe burkinabé vous a séduit en première période? Ah oui, ils ont bien joué, mais avec les insuffisances qu'ont souligné donc Mamoussa et Victor, c'est-à-dire l'absence de vigilance défensive. Mais il faut dire aussi que la passe en profondeur camerounaise était magnifique, tout simplement. La passe de Jacques Zoua. C'est une passe magnifique. Ce Jacques Zoua, je n'ai jamais entendu parler de lui, mais je pense que c'est le genre de jeunes qui ont relevé le défi lancé par les défaillants du Cameroun. Voilà, je pense. Victor, est-ce que vous voyez cette équipe du Burkina revenir en seconde période au vu de ce qu'elle a montré durant les 45 premières minutes? Déjà, il faut souligner que c'est la même pratiquement équipe à quelques joueurs près de 2013. Donc voilà, il y a une certaine solidité aussi bien offensivement que défensivement. Energy has to be better. It's our commitment to make it better. For all of us. Total, committed to better energy. Pour vous, le football est bien plus qu'un sport. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être partenaires officiels de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Orange. It's not a question of play. It's not a question of dedication. Energy has to be better. It's our commitment to make it better. For all of us. Total, committed to better energy. Retour des joueurs sur la pelouse du stade de Libreville au Gabon pour effectuer cette deuxième période entre le Burkina Faso d'Alain Traoré de Pitran Apa. Le coup d'envoi de cette deuxième période sera donné évidemment par l'arbitre du match zambien, monsieur Sikazwe. Pas de changement a priori pour entamer cette deuxième période. Bakary Koné, le joueur de Malaga, est là. Siani également, et c'est parti pour cette deuxième période de Cameroun-Burkina Faso, plus exactement Burkina Faso-Cameroun, en espérant de beaux mouvements et des buts superbes comme celui de Moukanjo avec une faute là sur Alain Traoré dès le début de la deuxième période, une faute de Bassogog. Un pied haut, évidemment sanctionné sur Alain Traoré, qui avait été repéré à l'époque par Daniel Roland, qui s'occupait de la formation à Auxerre, qui a été longtemps conseillé par Olivier Sorin et Adama Koulibaly à la J Auxerre, et qui avait été tout proche de Manchester United. Alex Ferguson le désirant fortement, mais il y avait eu des problèmes administratifs à l'époque. Il avait refusé d'être prêté en Belgique, et la frappe là est totalement dévissée de la part de Nakoulma, préjudice Nakoulma, qui a raté complètement sa frappe. Oui, Alain Traoré, qui était un grand espoir, et c'est un hors-jeu qui a été signalé pour Nakoulma. C'était vraiment limite, hein. Dégagement d'Andorra avec Bakary Koné qui a hurlé dans son extension. Il a dû être touché au moment de l'impact. Dans le duel aérien, Bakary Koné. Ouais, par le coup de Zoua. Ils ont tous les deux été très hauts, ils ont tous les deux mis le coude, mais c'est Zoua là qui a touché un petit peu Bakary Koné. Le match s'est arrêté quelques instants, mais l'arbitre va redonner ce ballon au Burkina Faso, qui sportivement le redonne à Ondoa. Dégagement d'Ondoa. Avec Moukanjo de la tête. NJ. Malo.
Ballon qui va dégager très très loin. Mais bon ballon de Ngade. Bertrand Traoré. Avec un ballon récupéré par NG. Bien joué là pour Clinton NG. Tout le monde va se replacer dans l'axe de l'attaque. Centre d'NG, c'est mal fait. Qu'est-ce que c'est mal joué là de la part de Clinton NG. Un petit peu trop de nonchalance là, même s'il était en bout de course, il aurait dû plus soigner son centre. Le ballon ne s'est même pas levé et ça a été immédiatement contré. Il faut faire attention de ne pas trop se laisser aller. L'exemple du Gabon est assez parlant. Une équipe qui mène 1-0, qui ensuite pense que l'essentiel est fait. On relâche un petit peu l'emprise et on se fait surprendre dans le temps additionnel, alors que là il y avait gros danger. Kofi qui a multiplié les exploits tout à l'heure s'est mis en danger tout seul. Protégé, ouais, c'est Koulibaly, il lui fait pas un somptueux cadeau parce que la passe en retrait est bien sûr interdite, donc il n'a pas pu mettre les mains, Kofi. Et il y avait un adversaire, en l'occurrence Bassogo, qui était évidemment tout proche, non pas de convoiter ce ballon parce que ça il le convoitait toujours, mais de réussir à intercepter cette balle et de la mettre au fond des filets. Ça n'a pas été le cas, heureusement pour Kofi. Bertrand Traoré, alors que Charles Caboret est à terre dans le rond central. Bakary Koné, puis 3 à pas. Tout le monde se plaint du fait que Zoua joue beaucoup des coudes lorsqu'il monte dans les airs. On va revoir si c'est le cas. Pas tout à fait sur ce coup-là. D'abord, c'est pas Zoua cette fois qui était en duel avec Caboret, mais c'était Siani. Ballon rendu à l'adversaire. Bakary Koné. Avec un ballon dégagé là. Le voilà Zoua à la lutte avec Bakary Koné. C'est un beau duel. Touche pour le Cameroun et Mabouka qui va l'effectuer. Zoua. Oh, quelle mauvaise transmission là. C'est parti pour Bertrand Traoré qui va très très vite. Il est accroché, il préfère frapper. Heureusement ce ballon relâché par Ondoa n'a pas été attention, Bertrand Traoré aux avant-postes avec Pitro Apa. Alain Traoré est juste à côté de lui. Pitro Apa qui va obtenir le coup franc. Mandjek qui fait faute. Différence évidemment très nette de gabarit. Pitro Apa qui, comme beaucoup, même si énormément de joueurs ont été formés en France, a été lui formé dans une académie, à l'occurrence l'académie Planète Champion à Ouagadougou. Pitro Apa qui a créé aussi une académie, la Cada School International, et qui avec Ferret, Erding et Alessandrini formait un beau quatuor au Stade Rennais lors de la saison 2012-2013 notamment. Pitro Apa qui est dans la surface de réparation, les mains sur les genoux, en train d'attendre le bon coup pour essayer d'égaliser avec Alain Traoré. Oh, il s'en est fallu d'un rien que ce soit repris là par Dayo. Qui avait surgi un peu loin du deuxième poteau. Ondoa n'est pas très content après ses défenseurs. Il a besoin de libérer toute sa rage et un petit peu sans doute de crainte qu'il avait que l'égalisation se produise sur un ballon aussi qu'il ne maîtrise pas tout à fait, même s'il est loin de la balle. C'est une sortie un petit peu curieuse qui nous a fait la Fabrice Ondoa. 53 minutes de jeu bientôt, toujours 1-0 pour le Cameroun grâce à ce coup franc sublime de Mukonjo tout à l'heure en première période. Ondoa
Bakary Koné. Zoua. C'est bien fait dans la surface. NJ était là aussi. Beaucoup d'interventions sur le porteur du ballon des Camerounais qui prouvent qu'ils ont vraiment envie d'asseoir cette domination, de l'accentuer. Et ils ont bien raison parce que les joueurs du Burkina Faso seront dangereux jusqu'à la dernière seconde. Un but d'écart, c'est très très peu. Avec cet échange, Zoua, peut-être la frappe, c'est ce qu'il tentait de faire dans la surface de réparation, mais la défense du Burkina Faso n'a pas cédé, bien au contraire, elle s'est solidarisée. Ballon retrait avec Mabouka et maintenant Teike. Teike encore. Et voilà voir hein, ce ballon, c'est bien fait. Oyongo, il y a un appel de Mukanjo, il y a une bonne sortie surtout de Kofi. Ballon qui est sorti là, ballon bêtement perdu par Patrick Malo. Heureusement qu'il s'est détendu, hein, Bakary Koné, car sinon c'était très dangereux. De toute sa taille, de son 1m88, il s'est étendu, il a empêché presque l'avantage donné au Camerounais. Mais c'est pas fini avec un ballon capté là par Kofi du bout des doigts. Stani qui a frappé, qui a tenté sa chance. Belle frappe. Mais sur le gardien. Nakoulma réclamait un corner, il ne sera pas entendu. C'est Andoa qui va pouvoir se dégager. Faute de Zoua sur Alain Traoré. Encore une fois, hein, les coudes. Mukanjo a perdu le ballon, il a trop attendu avant de choisir une solution. Koulibaly, alors qu'Alain Traoré est toujours à terre. Et poussé la Mukanjo. Carton jaune pour le capitaine camerounais. Un petit peu de tension dans cette deuxième période à l'heure de jeu. Il tire le maillot de Koulibaly, il le pousse ensuite dans le dos. C'est un carton jaune un petit peu stupide. Et là, le coup, la faute de Zoua, encore une fois, là, du coup de foi qui se méfie. Ouf. Protection là pour éviter que Nakoulma ne vienne égaliser. Ça en est fallu de peu. Il y a les alertes aussi se multiplient et se rapprochent pour le gardien camerounais Fabrice Ondoa qui dégage encore directement vers son vis-à-vis Kofi. Belle interception. Zoua, c'est Mandjek, hein, me semble-t-il, qui avait intercepté. Zoua qui va frapper. Oh, quelle parade! Je crois que c'est le poteau. Il a repris à côté. Clinton NG qui rate la cible. Et Zoua qui avait frappé ce ballon avec une telle puissance là, me semble que ça s'est écrasé sur le poteau. Pas du tout, hein, c'est bien le gardien Kofi qui arrive à détourner ce ballon encore une fois. Ah oui, elle est flottante. Il va se détendre pour aller l'arrêter, la détourner.
Et après Ndje qui rate le 4 qui était quand même relativement ouvert. On va pas dire que c'est facile parce qu'il était en pleine course. Et il n'y a pas grand chose de facile dans ces conditions là, mais le cadre était ouvert quand même. Mandjek. Il a raison de siffler, monsieur l'arbitre, ce Sikazoué de la Zambie, parce qu'il y a un peu de tension dans l'air. Et la frappe de Zoua, magnifique, il donne toute cette puissance au ballon qui a un mouvement, on le sait maintenant, flottant, et malgré tout, eh bien, Kofi va l'arrêter. En tous les cas, domination assez nette du Cameroun. Koné face à Mukanjo. Bakary Koné de la tête. Et du coup, c'est le Burkina Faso qui arrive à s'en sortir un petit peu, mais ça reste quand même très timide. Même si Nakoulma a eu une ou deux occasions tout à l'heure. Toutefois, l'avantage pour les joueurs du Burkina Faso, c'est qu'ils ne se précipitent pas, il n'y a pas de panique. Même si au niveau comptable, il serait, si le score restait là, dernier du groupe, puisque le Gabon et la Guinée-Bissau se sont neutralisés un but partout tout à l'heure en match d'ouverture. Et donc il serait dernier et le Cameroun leader. Dayo. Bakary Koné. C'est bien joué de la part de Razak Traoré. Il ne croit pas. Pris dans son élan, il était en difficulté. C'est un peu toujours le même problème avec Pitroapa, en difficulté physiquement. Alors que Kaboré a secoué un petit peu Zoua. Voilà, on va revoir la faute de Kaboré, qui ensuite l'impression qu'il fait faute. Des changements, et le premier changement pour le Burkina Faso avec cet homme extrêmement dangereux, Banou Diawara, qui remplace Bertrand Traoré. Banou Diawara qui a marqué le but qualificatif, tout simplement, pour arriver à cette Coupe d'Afrique des Nations en prolongation contre le Botswana. 99e minute de jeu, il avait réussi à marquer. C'est le grand copain, non pas de Mukanjo que l'on aperçoit à l'écran, mais de Patrick Malo. Les deux joueurs sont quasiment jumeaux, leurs familles sont très liées. Eux aussi, ils ont joué ensemble à la JS Kabylie. On les appelle même le couple dans l'équipe, tellement ils sont inséparables. Ils se connaissent depuis l'âge de 10 ans avec Patrick Malo. Banou Diawara qui est évidemment dans cette équipe du Burkina Faso pour essayer d'égaliser et de changer la physionomie de cette rencontre. Pitroa pas, avec une passe en retrait quand même difficile, mais bien contrôlée par Ondoa. Gadeux était le passeur en retrait. Et voilà. Voilà, Banou Diawara. Alain Traoré. Centre contré par Mabouka. Alain Traoré face à Zoua. Razak Traoré. Et la faute sur Banou Diawara. Qui aura un carton jaune. C'est Mandjek. Carton jaune. Troisième carton jaune pour les Camerounais, qui ont été les seuls avertis du match. Mabouka
Mukonjo et Mandjek dans l'ordre pour cette faute grossière là sur le nouvel entrant Banu Diawara qui joue à Smoua en Égypte avec donc Patrick Malo, puisqu'ils ont joué, comme je vous le disais, en Algérie au JS Kabylie. Ils jouent maintenant ensemble en Égypte. Bakary Koné est monté. 63e minute de jeu, coup franc pour le Burkina Faso. L'occasion, pourquoi pas, d'égaliser. Une frappe trop enlevée, beaucoup trop enlevée pour aller gêner Ondoa, la frappe d'Alain Traoré, qui a pourtant cette patte gauche. Qui est toujours intéressante dans le jeu, mais qui là sur coup de pied arrêté n'a pas fait mouche. Frère donc de Bertrand Traoré qui est sorti et fils de Tsaï Traoré. Et figurez-vous que sa mère était aussi footballeur, Aminata Isabelle Traoré, internationale. Une grande famille donc de footballeurs du côté des frères Traoré du Burkina Faso avec Razak Traoré. Ça sera un petit peu long, me semble-t-il. Le ballon est sorti, protégé par Adolphe Teke et convoité par Nakoulma. Supporters camerounais qui n'ont plus qu'à peine une demi-heure maintenant pour laisser éclater leur joie. Là, ils restent un peu sur leur faim par rapport au jeu proposé sans doute, car on est retombé dans un faux rythme après une fin de première période assez haletante. C'est assez décousu, c'est assez irrégulier. Bakary Koné, lui, est par contre dans la régularité. Il répond présent avec ses coups de tête à répétition pour éloigner le danger. Charles Caboret, le capitaine. Zoua. Et encore un coup de sifflet. C'est vrai que ça n'aide pas aussi à la fluidité du match. Il y a énormément d'accrochages, pas mal de fautes, donc des coups francs. Et tout ça ne rassure pas forcément Hugo Bross, l'entraîneur de cette... Tiens, on parlait de l'Algérie. Lui aussi, il a été entraîneur à la JS Kabylie, Hugo Bross. Et encore une faute. Siani. Pas face à Mandjek. Du bout du pied, ils ont réussi, les Camerounais, à éloigner le danger. Bakary Koné. Gade avec Mukonjo. Et encore une faute là, de Caboret sur Mukonjo, capitaine du Cameroun, qui en profite pour un petit peu récupérer, car on le sent fatigué, on le sent émoussé. Ce serait pas surprenant que Hugo Bross ait évidemment l'œil aiguisé, assez aiguisé en tous les cas, pour voir qu'il y avait quelques joueurs clés dans son équipe qui commençaient à baisser le ton. Remise dans la surface avec un coup de sifflet encore de l'arbitre zambien pour sanctionner Zoua. Caboret, oh, ça c'est une belle passe avec Pitro Apa, malheureusement pour lui c'est un petit peu long. Gade, Mandjek. Pas de faute, dit l'arbitre. Le Cameroun peut se reconcentrer vers un redémarrage. Clinton N'Djé. Il en fait trop, hein, toujours un petit peu trop, c'est dommage. Clinton N'Djé dans sa volonté d'éliminer. Alors c'est vrai que c'est la caractéristique première de son jeu, c'est le dribble, c'est le 1 contre 1, mais à un moment donné il faudrait un peu épurer, un peu simplifier pour satisfaire ses partenaires. Et le jeu de son équipe avec Bakary Koné qui n'arrive pas à dévier complètement ce ballon. Sogog. Et la touche sera pour le Burkina Faso. Voilà, on revoit ce centre. Regardez, hein, Bakary Koné, il va heureusement toucher le ballon parce que Mukonjo est bien sûr derrière, tout prêt à vouloir prolonger la balle au fond des filets de Kofi. Il était bien placé.
Mais Bakary Koné, une fois de plus, parce qu'il a été quand même très bon défensivement, éloigne le danger. La ruade là pour servir son partenaire, c'est bien fait avec la déviation. Bassogog, le centre. NJ. Pas de faute, dit l'arbitre, ça joue dans la surface de réparation. C'est Malo qui est à terre. Patrick Malo qui est resté à terre et sportivement, on met en touche du côté camerounais. Qu'est-ce qu'il y aura eu comme accrochage dans ce match? Voilà, on revoit NJ et Patrick Malo en se retournant. Effectivement, le bras droit sur Patrick Malo. Il va pouvoir récupérer. Il est un petit peu sonné. Paulo Duarte, certainement déçu de la physionomie du match. Il va sortir même Patrick Malo pour récupérer et surtout respecter le règlement. 69e minute de jeu, toujours 1-0 avec le Cameroun qui mène grâce à ce but marqué sur coup franc en première période par son capitaine Benjamin Mukonjo. K2 qui joue au Slavia Prague. Oyongo avec Zoua. NJ, Zoua. Allez, c'est vrai qu'ils tentent les 1-2, ils tentent les redoublements, les Camerounais, mais ça ne passe pas, ils ne se comprennent pas à la limite de la surface de réparation. Et là, ça se resserre autour, me semble-t-il, c'était Nakoulma. Ça se resserre dangereusement. Il n'a pas pu évidemment aller au bout de son action. Koné. Zach Traoré. Thierry Koné. En retrait avec son gardien Kofi. L'impression quand même que les joueurs du Burkina Faso devraient un peu accélérer car ils ont quand même ce but de retard et un point arraché face au Cameroun serait évidemment une très bonne opération et ce serait aussi une bonne opération indirectement pour le Gabon car voir ces deux équipes se neutraliser rassurer un petit peu les Gabonais dans leur contre-performance du jour avec un ballon qui est sorti en corner. Cette tête en retrait de Mabouka que Ondoa n'a pas pu sauver. Corner que va frapper Alain Traoré, toujours sa patte gauche. Attention avec la montée de Dayo. Traoré, tête au-dessus de Patrick Malo. C'est en plus appuyé sur son vis-à-vis, on le voit très bien au fond de... Enfin, il y a un tirage de maillot, c'est vrai, mais ensuite il y a un joueur du Cameroun qui s'écroule car il est poussé par Patrick Malo. Et c'est bien Mandjek qui a dû être touché à ce moment-là. Alors qu'un changement évidemment pour le Burkina Faso va être opéré. C'est le deuxième changement et c'est Jonathan Zango, un attaquant, qui va faire son apparition. Voilà, on revoit Patrick Malo et c'est sur Mandjek, c'est bien ça. Il commet une poussette. Jonathan Zango qui joue à Almeria en division 2 espagnole et qui va faire son entrée dans quelques instants. Pas pour tout de suite apparemment, l'arbitre zambien n'a pas laissé le changement s'effectuer. Dégagement de Ondoa. Tête de Patrick Malo, il s'est fait mal en retombant.
Bakary Koné. Ondoa. Ballon en touche. Paulo Duarte demande aux arbitres peut-être de valider ce changement. Le voilà, le changement avec la sortie de Razak Traoré. Jonathan Zango, Banou Diawara, ça fait 2 attaquants qui sont rentrés maintenant pour le Burkina Faso. Le voilà, Bouna Diawara. Banou Diawara plutôt. Banou Diawara, regardez, hein, qui se fait un petit peu arrêter là par Mabouka. Ça va donner un coup franc pour le Burkina Faso. Attention à ces coups francs, ça a été l'arme fatale pour le Cameroun en première période avec Mukanjo. Alors bien sûr, il n'y a aucune commune mesure dans le placement du ballon par rapport au but marqué par le capitaine du Cameroun. Mais malgré tout, avec un ballon bien levé, un ballon bien dosé par Banou Diawara. Et ça pourrait être l'égalisation pour le Burkina Faso. Car c'est quand même relativement près de la cage d'Ondoa. Banou Diawara qui est loin d'être maladroit, notamment là avec cette parade. Ondoa et but, l'égalisation, la voilà. L'égalisation, la voilà, avec Dayo qui va réveiller les supporters du Burkina Faso. On le disait, on le pressentait, le danger des coups de pied arrêtés, il est permanent. Le coup franc a été bien frappé, il y a eu une petite confusion dans la défense camerounaise qui n'a pas su se dégager à temps. Et la punition, elle est venue tout de suite. Dayo qui marque ce but. Ça a été prolongé. Ouais, d'abord, effectivement, il y a la parade d'Ondoa. C'est vraiment là que les choses sont injustes pour les gardiens. C'est que la parade d'Ondoa, en fait, devient une passe quasiment décisive pour Bakary Koné qui remet dans le paquet et qui vient recouper la trajectoire dans l'autre sens. Eh bien, c'est Dayo. Pas récompensé, Ondoa, par sa parade. Le Burkina Faso qui égalise, et il y a d'autres joueurs qui doivent chanter un petit peu plus loin dans leur hôtel. Ce sont les Gabonais, car une victoire de l'une ou l'autre équipe les condamnerait à l'exploit pour leur match de poule. Et bien là, tout le monde est à égalité avec un but marqué, un but encaissé et un point pour l'instant. Bien évidemment, entre le Cameroun, le Burkina Faso, le Gabon et la Guinée-Bissau tout à l'heure. Un partout et un partout dans les 2 matchs, faute de main de Pitro Apa. Et le chronomètre tourne, c'est exactement pratiquement la physionomie du match précédent, avec les nouveaux entrants qui font la décision. Et surtout les moments du match clés, avec un adversaire qui réagit toujours. La Guinée-Bissau qui était menée, qui égalise. Le Burkina Faso qui était mené, qui égalise. Et pour le Cameroun, c'est la sortie de Clinton Ndje. Qui va être remplacé par Sali. Et Garniquez Sali, un attaquant. Ils sont pas contents, hein, sur le banc des Camerounais. Sali qui joue à Nuremberg en division 2 allemande, qui fait son entrée. Et là, il va falloir faire la décision si l'une ou l'autre équipe veut prendre la tête de ce groupe. En tous les cas, bonne rentrée de Banou Diawara du côté du Burkina Faso. Il avait cette carte-là dans sa manche. Paulo Duarte, il l'a sorti. Et il a donné du tonus à son attaque. Banou Diawara. 3 buts lors des 3 derniers matchs en sélection. Là, il n'a pas marqué, c'est vrai. Mais il a largement contribué à ce que son équipe, sur le front de l'attaque, se réveille, se démène, soit déterminante. Bassogog, crochet
Accrochage et un coup de sifflet de plus sanctionné par l'arbitre. Avec un ballon sur le côté là pour le Cameroun, le centre. Kofi qui est là pour prendre cette balle tranquillement et qui peut dégager sur Kaboré. La passe était intéressante, mais elle a été interceptée avec Bassogog. Bassogog qui tente de passer seul et qui va frapper directement dans les bras de Henri Kofi. Hervé Kofi, pardon. Le gardien du Burkina Faso. Manu Diawara en retrait. Kaboré. Il est déchaîné, hein, il est déchaîné. Jonathan Zongo. Zoua aussi demande à ses partenaires d'accélérer un petit peu, d'aller porter le danger devant. Ondoa pour essayer de mettre un ballon intéressant pour ses attaquants devant la cage de Kofi. Kaboré. Bakary Koné. Kaboré. Alain Traoré. Bon, avec un ballon il renverse complètement sur le côté, c'est bien joué. Pitro Apa. Il est en difficulté dans ce match, Pitro Apa. Il ne trouvera pas le soutien nécessaire, c'est plutôt Mabouka qui réussit à dégager. Koulibaly avec Pitro Apa. Ballon redonné à l'adversaire. Zoua, il est passé. Zoua avec Bassogog. Bassogog le centre. Et encore Bakary Koné avec Alain Traoré. Nakoulma. Alain Traoré. Malo. Patrick Malo encore. Alain Traoré. Nakoulma. Nakoulma, que va-t-il faire? C'est un bon choix, me semble-t-il, là sur le côté, avec le centre repoussé là par Ondoa. Frappe contrée. Et la faute de Koulibaly. Il a bien plongé, hein, Ondoa, pour éloigner le danger. 10 minutes de la fin du temps réglementaire, certainement 13 ou 14 en comptant le temps additionnel, car il y aura eu beaucoup d'arrêts de jeu, il y aura eu les changements. C'est Bassogog qui est touché par le geste on revoit le coup franc repoussé. Ouais, superbe, hein, la passe de